Attention à ces 7 signes. Vous êtes peut-être entouré d'une personne jalouse. Vous avez parfois l'impression qu'une personne de votre entourage ne se réjouit, mais alors jamais pour vous. Elle peut vous complimenter, mais il y aura toujours une petite remarque derrière, ou encore elle peut sembler en apparence gentille, mais quelque chose sonne faux. Pour reconnaître une personne jalouse, ce n'est pas toujours évident. Mais heureusement, il y a certains signes qui ne trompent jamais. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier signe est souvent le plus dangereux. C'est celui qu'on remarque un peu trop tard, quand la relation a déjà commencé à changer. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Soraya, coach professionnel certifié depuis 2020, experte en jalousie. Si vous cherchez à comprendre cette émotion de jalousie qui parfois vous dépasse, que vous la ressentiez, donc projetée ou que vous la subissiez, vous êtes au bon endroit. J'accompagne régulièrement des personnes à se libérer de relations qui les font douter pour retrouver confiance et stabilité dans leur vie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez ce contenu. Ça va aider l'algorithme YouTube à proposer ma vidéo à d'autres personnes et de la partager si dans votre entourage une personne peut-être en aurait besoin. Nous allons voir tout de suite ensemble les 7 signes infaillibles d'une personne jalouse. Le premier signe est la comparaison constante. Les personnes jalouses se comparent bien souvent et sans arrêt. Elles vont observer tout ce que vous faites de bien, vos réussites, voir vos relations, observer vos qualités, en fait tout ce qui vous touche. Et forcément, elles vont chercher toujours à savoir si elles font mieux que vous, c'est dans le faire et dans l'être, si elles sont mieux que vous ou si elles font mieux que vous. Mais cette comparaison, elle est rarement bienveillante. C'est pas vers une bonne intention. Elle leur sert plutôt à se rassurer et à calmer leur propre insécurité. Je vous donne un exemple. Vous parlez d'une promotion dans votre travail ou alors une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, quelque chose de nouveau qui vous arrive et de positif, bien sûr, parce que c'est important de le souligner. Eh bien, cette personne va vous dire ou vous répondre « Oui, mais t'as de la chance, moi je préfère mon poste actuel, comme ça je suis pas dans le stress. » Vous voyez, le « oui, mais ». Oui, mais cette nouvelle relation, c'est super, je suis contente pour toi, mais bon, aujourd'hui, avec tous les profils qu'il y a des personnes, je préfère éviter les problèmes. Donc, soyez attentive ou attentif au « oui, mais », parce que sous cette phrase, il y a bien souvent une blessure d'estime. Parce que la comparaison, là, ça va devenir une manière de ne pas affronter ce sentiment d'infériorité et en fait la personne elle va faire barrage avec ses sous-entendus qui ne touchent qu'elle, bien évidemment, là on est bien dans une jalousie projetée. Et quand la comparaison ne suffit plus à apaiser cette tension intérieure, eh bien sa jalousie va s'exprimer autrement et c'est à travers du deuxième signe, c'est-à-dire les critiques fréquentes qu'elle va pouvoir s'exprimer. En général, les personnes jalouses trouvent toujours un moyen de rabaisser subtilement les autres. Elles vont critiquer vos choix, vos projets, vos réussites. En fait, tout ce que vous envisagez de faire, ou du moins ce que vous faites déjà, mais bien sûr, ces critiques sont bien souvent sous le couvert de la soi-disant bienveillance, donc vous n'y verrez que du feu. Je vous donne un exemple. Oh là là, cette nouvelle coiffure te va super bien, mais avant, n'empêche, ça faisait plus naturel. Là, ce n'est pas une remarque anodine, c'est un micro-pic bien déguisé. Le but est de vous faire douter. Dans l'exemple que je viens de vous montrer au sujet de votre nouvelle coiffure, en fait, c'est pour qu'elle se sente plus supérieure. Elle ne supporte pas que votre lumière mette en évidence son ombre. Et quand la critique ne suffit plus, elle va chercher bien souvent à ramener
la conversation à elle, pour être au centre de l'attention, ce qui nous amène au troisième signe qui est la préoccupation excessive de soi. Donc c'est très centré sur soi. Comme je vous disais, ces personnes jalouses ont besoin d'être le centre de l'attention. Vous partagez une bonne nouvelle, vous racontez une expérience, un voyage, elle va toujours trouver un moment de détourner la conversation et de parler d'elle. Je vous donne un exemple. Ah, tu pars en vacances, c'est trop bien. Eh bien, elle va surenchérir et continuer à dire « Moi aussi, j'ai réservé, mais dans un bel hôtel 5 étoiles, il est encore plus paradisiaque, plus grand. » Ou alors « Ah, c'est génial, t'as pris un abonnement sur cette application. Moi aussi, j'ai pris la formule, mais c'est la version ultra VIP. » Vous voyez là où je veux vous emmener? Vous avez probablement connu cela autour de vous. Donc attention aux 7 signes, bien sûr. Il ne faut pas entrer dans la paranoïa. Mais en cumulant les différents signes, vous pouvez voir, en tout cas, avoir une idée de la personne qui vous entoure, si elle est jalouse ou non. Donc là, c'est une manière inconsciente de dire « Regarde, moi aussi j'existe, moi aussi je fais mieux que toi ». Ce comportement est épuisant, surtout pour les personnes qui sont empathiques, car vous avez tendance à écouter, à comprendre, à vous adapter, à jouer, je dirais, un petit peu la psy, la conseillère. Mais à un moment donné, à force, vous aurez l'impression d'être totalement vidé. Au niveau énergétique, vous êtes au plus bas, eh bien vous aurez tendance à disparaître petit à petit dans la relation. Là, si en m'écoutant, vous sentez que vous vivez ce genre de situation, que vous êtes fatigué de toujours donner sans recevoir, je vous invite à prendre un moment pour vous. C'est hyper important, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Je vous propose un appel découverte offert. Vous pourrez parler de ce que vous vivez et commencer peut-être à comprendre pourquoi certaines relations vous épuisent autant. Donc le lien est dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, passons au 4e signe qui est très parlant. C'est ce besoin constant de rivaliser. Là, c'est le comportement compétitif. Lorsque vous êtes en présence d'une personne jalouse, tout devient une compétition. La moindre chose est un défi constant. Rien n'est simple. Même vos réussites les plus basiques, les plus banales, sont perçues comme une provocation. Je vous donne un exemple. Ah, tu fais du sport. Moi, j'en fais depuis des mois. J'ai déjà perdu 7 kilos. Ce genre de réaction, c'est une manière de dire « je ne veux pas que tu sois au-dessus de moi ». Mais cette dynamique, à un moment donné, elle va créer de la tension. Et en fait, vous allez finir par vous censurer. Ça arrive souvent. Vous n'oserez plus partager vos réussites parce que vous aurez peur de déclencher une réaction de jalousie. Là, c'est incroyable quand même. Vous voyez où ça peut vous mener par deux choses qui sont mises bout à bout, qui paraissent anodines. Eh bien, lorsque l'on fait l'addition de toutes ces petites choses, eh bien, ça peut jouer sur votre santé mentale. C'est bien pour cette raison que je rappelle constamment que la jalousie, c'est un véritable poison. Ce n'est pas un jeu. Surtout quand on garde tout pour soi, eh bien, on finit forcément par se sentir seul, même si on peut être entouré. On va avoir un sentiment aussi de culpabilité. Il y a un mélange, en fait. Et là, de se dire que c'est peut-être moi qui exagère ou qui vois le mal partout, cet état est vraiment très particulier. Ensuite, le 5e signe, c'est le ressentiment et l'amertume. Donc là, c'est probablement, je pense, le signe le plus visible parce qu'il est mélangé à plusieurs émotions. Ça va être de la frustration, de la rancœur, de la tristesse aussi. C'est assez lourd là. Il y a un profond mal-être. C'est très douloureux à vivre pour la personne qui jalouse. Il faut vraiment comprendre au passage là que la jalousie, qu'elle soit projetée ou subie, c'est pas une partie de plaisir. Je pense que vous le comprenez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous interpelle. Elle touche à l'estime. Donc là, on est vraiment dans le cœur de l'estime qui est basse et instable. La personne jalouse ne se réjouit plus de vos réussites. C'est visible, là, dans le ressentiment et dans l'amertume. Elle cache plus, elle peut plus le cacher. Elle garde le sourire pour faire bonne figure, mais c'est très crispé, on le voit.
et son regard change. Un exemple, vous annoncez une bonne nouvelle, elle va dire simplement « Ah, c'est bien pour toi, super ». Puis, en fait, elle va changer de sujet. C'est vraiment « Ah, c'est bien pour toi ». C'est très froid. Elle n'arrive même pas à célébrer votre bonheur, hein, c'est évident. C'est comme si vous donnez en fait une décharge qui va l'affaiblir par son manque d'estime. Hein. Vous êtes son miroir, hein, vu qu'elle projette sur vous ce mal-être. Et ça lui rappelle immédiatement, elle n'a pas ce que vous avez et elle n'est pas ce que vous êtes. Donc c'est toujours dans l'être et l'avoir. Et ensuite, il y a également le faire. Et bien souvent, sans vous en rendre compte, vous allez commencer à minimiser vos réussites. Vous allez même préserver la relation. Vous allez même vous brider, vous renfermer parfois dans votre belle énergie, votre personnalité, votre spontanéité pour ne pas déranger. Vous voyez un peu où elle peut vous amener cette jalousie qui est subie là, hein. C'est vous qui la subissez parce que c'est la personne en face qui vous projette sa jalousie. Et c'est dans une majorité des cas dans l'ordre de l'inconscient. En réalité, bien évidemment, la jalousie de l'autre ne parle pas de vous, elle parle de ses blessures. Et parfois, cette jalousie, elle prend une forme encore plus sournoise. C'est là où on arrive au 6e signe. Eh bien, c'est le comportement qui est passif-agressif. C'est un peu le masque le plus trompeur. Donc là, la personne jalouse, elle peut paraître douce, aimante, admirative. Là, on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession. Alors là, je peux vous dire, c'est une véritable ou un véritable comédien. J'aime à dire, là, on va lui remettre la palme d'or. C'est très, très sournois. Attention à ce signe. Car derrière ces mots, il y a souvent des sous-entendus qui piquent un peu. Je vous donne un exemple. Tu as l'air tellement épanoui. C'est fou avec tout ce que tu as traversé. En surface, là, c'est gentil, on est d'accord. Si on prend « tu as l'air tellement épanoui », pour moi, là, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais juste après, quand cette personne rajoute « c'est fou, avec tout ce que tu as traversé », quand on écoute vraiment, on sent qu'il y a une nuance. C'est comme si le compliment y cachait autre chose. Là, vous voyez, c'est très subtil, hein, il faut le décoder. Mais cette petite pointe d'ironie, en fait, elle sonne faux. À un moment donné, elle vous dit « tu as l'air tellement épanoui, c'est fou, avec tout ce que tu as traversé ». Vous voyez, elle vous le glisse. Donc il faut bien sûr, encore une fois, le comprendre, c'est pas évident à analyser. Alors ces personnes, elles peuvent également se montrer très proches, voire parfois envahissantes, sous prétexte de vouloir mieux vous connaître, vouloir bien faire. Il faut faire attention. Et c'est là qu'apparaît le 7e signe, donc le dernier, celui dont je vous ai parlé au début de la vidéo. On le remarque bien trop tard parce que dans une relation, c'est assez caché. C'est cette curiosité excessive et l'intrusion. Donc ça, c'est le 7e signe, la curiosité excessive et l'intrusion. La personne jalouse veut tout savoir. Elle est constamment sur votre dos. Ça va être sur vos projets, votre vie personnelle, professionnelle, vos revenus, vos relations, votre famille. Enfin, vraiment, tout ça. Et à un moment donné, eh bien, vous allez être fatigué. Parce que en même temps, vous allez vous prêter à ce jeu. Vous êtes dans le dialogue, vous êtes dans la conversation, vous êtes dans l'empathie. Comme je vous disais tout à l'heure, la psy. Et naïvement, on peut ne pas voir la chose. Ça arrive souvent. J'ai déjà eu tellement d'exemples avec mes clients. Je peux vous dire que les personnes sont vraiment imprévisibles. Donc, cette personne va poser beaucoup de questions. C'est un vrai agent du FBI, j'aime à dire. Et le plus fou, c'est très rarement pour s'en réjouir. Ah oui, parce que son but étant intérieur, c'est qu'elle vous jalouse. Elle est dans ce mal-être. Je vous donne un exemple. Et au fait, ton copain là, il fait quoi déjà? Il gagne bien sa vie? Et tes prochaines vacances, ils ont validé ta demande de congé? Vous voyez là, ce n'est pas de l'intérêt sincère. C'est une manière de comparer, voire même de contrôler. Et plus vous répondez, et plus elle se nourrit de ces informations. Parfois, pour vous juger ou pour vous copier. Parce qu'en fait, elle est focus sur vous.
vous êtes sa source d'inspiration, elle peut se lever avec vous en tête dès le matin. Qu'est-ce que vous faites? Où vous êtes? Avec qui? Pourquoi? Comment? C'est déjà arrivé? Comment vous êtes habillé aujourd'hui? Etc. Et oui, ça fait peur, hein, c'est pourtant bien réel. Donc attention à la jalousie, je le répète sur toutes mes vidéos. Vous voyez là, ce type de relation, ça peut devenir très lourd et étouffant. Et c'est souvent à ce stade qu'on se rend compte qu'on est complètement vidé, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus d'espace intérieur. Donc là, si vous vous reconnaissez dans ces situations, ou si vous sentez qu'une personne autour de vous agit ainsi, ce n'est pas vous le problème. Ces comportements, ils parlent de cette blessure, de cette insécurité chez l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous devez les subir. Donc reconnaître ces 7 signes, c'est déjà une étape importante, c'est l'objectif de cette vidéo, mais apprendre aussi à vous protéger émotionnellement, parce qu'à poser des limites aussi claires, sans culpabiliser, à comprendre aussi pourquoi vous attirez ce type de relation, parce que c'est un vrai travail intérieur, c'est exactement ce que je vous propose de faire ensemble, si vous sentez que certaines relations peuvent vous épuiser, que vous avez perdu confiance en vous, que vous n'osez plus être finalement pleinement qui vous êtes. Donc je vous invite à réserver un appel offert avec moi et on peut poser les choses et en parler tranquillement. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si cette vidéo vous a parlé, pensez à vous abonner, à liker et à la partager autour de vous. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère en tout cas que ces 7 signes auront pu vous faire avancer, éclairer un petit peu vos interrogations. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager mon expertise avec vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!